Bienvenue dans cette vidéo. Je ne sais pas où est-ce que tu me regardes, tu me suis dans le bout du monde. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Espérons que tu te portes bien. Nous sommes là aujourd'hui pour vous alerter sur des petits germes que des petites filles contractent à l'école et qui peut également faire des dégâts. Donc nous parlons également aujourd'hui sur le thème comment guérir son enfant très vite fait qui a des problèmes de mycose vaginale ou des démangeaisons vaginales et qui peut amener l'enfant jusqu'à se gratter au sang. Voilà, nous allons traiter sur ce thème-là. Alors, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, donnez-nous des commentaires également sur vos expériences depuis que vous nous suivez ici afin de vous aider également à nous améliorer. D'accord? Nous aider à nous améliorer. Ok. Je suis Sandrine Deligras, votre coach en hygiène intime et bien-être chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse, après leur accouchement, à les aider à prendre soin de leur corps pendant la grossesse et après leur accouchement et également prendre le soin de leur bébé. Alors, si je viens aujourd'hui sur ce thème-là pour nous alerter sur des petites démangeaisons vaginales chez les nourrissons à partir de 8 mois ou chez l'enfant à partir de 1 an jusqu'à l'âge de 13 ans, 13-14 ans. Qu'est-ce qui m'a fait tourner cette vidéo aujourd'hui? J'ai mon enfant de 3 ans et demi, presque 4 ans. Dans la semaine passée, elle revient de l'école dont sa grande soeur la douche et tout. Je fais à manger et j'étais là en train de suivre ils ont mangé, je suis mon cours. Et là, je vois l'enfant, elle n'est pas bien, elle se gêne, elle se torpille. Quand elle arrive, non. Le lendemain matin, je la lave pour aller à l'école. Je ressentais quelque chose. Je voulais laver, faire les toilettes. Je la lave le corps, je voulais laver là-bas, mettre l'eau pour lui laver les kékettes. Elle va me dire, non maman, ça me fait mal, elle crie. Je dis, ok. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas, quelqu'un t'a touché? Elle m'a dit, non. Et j'ai discuté avec elle, on a rigolé et tout. Et je vais l'habiller, je la pose sur le lit, je regarde ses fesses. Elle a des petits boutons. Ce sont des germes, soit l'enfant a traité à l'école, ou soit par la bouche, les enfants mangent et prennent les affaires des autres et tout ça, en mettant les choses à la bouche. Elle a dû prendre des muguets. Et ces muguets-là, des fois quand ça sort dans la bouche, ça arrive au niveau de parties intimes de l'enfant, soit au niveau des sièges ou soit carrément au niveau de ses parties intimes. Donc, j'ai reconnu que l'enfant déjà au niveau de la bouche, ça n'allait pas bien. J'ai commencé à nettoyer la bouche, à faire les bains, à nettoyer. Et ce que j'ai remarqué au niveau de ses fesses. Comment j'ai remarqué le soir quand elle est rentrée de l'école, elle est en train de s'amuser, je voyais qu'elle bougeait encore. Et comme le matin, j'ai dit le soir, je vais te faire un petit bain pour apaiser. Elle ne me l'a pas rappelé. Donc je la voyais qu'elle bouge. Après, elle dit, maman, tu ne devais pas me faire les toilettes. Quand j'ai pensé à ça, je suis partie faire mes bains, chauffer mon eau tiède, mettre quelques poudres, une cuillère à café de la poudre de clou de girofle que j'avais à la maison. Au moment où je suis rentrée dans la douche pour la doucher, j'ai baissé sa culotte, j'ai vu qu'il y a du sang. Ça dit quoi? L'enfant s'est gratté les fesses, tellement que ça grattait, elle s'est grattée et ça fait du sang. Donc du coup, pour arrêter tellement vite, j'ai fait ce bain. Je l'ai lavé avec des clous de girofle dans de l'eau tiède et j'ai lavé. Ça l'a apaisé, elle a dormi. Le lendemain matin, avant qu'elle parte à l'école, je la douche, je chauffe encore, je tiédis encore ces bains-là parce que j'en ai préparé beaucoup. Je tiédis encore, je le relave, elle est partie à l'école. Le soir, j'ai fait d'autres bains
je l'ai fait 3 fois. Donc, j'ai fait 3 jours. J'ai fait 3 jours, donc le matin et soir, le matin et soir. Au bout de 3 jours, tout était terminé. Tout était terminé. Ça fait que c'était sorti jusqu'au niveau de ces traits-là en haut des fesses. Hein, ça fait de boutons très vite. Ça envahit très vite ces mycoses et les muguets. Donc, je l'ai lavé, c'était fini. Alors, cela également, une de mes nièces, ça fait un moment, j'étais partie dans la famille, là, comme ça, en vacances, et la maman, j'entends l'enfant qui pleurait, et la maman me fait part de ça. La maman est dans le milieu de la médecine. Elle me fait part de ça, qu'elle a donné les antibiotiques et également les trucs, mais ça, pas des antibiotiques, mais elle a donné des calmants, et tout ça, ça ne passait pas. Du coup, je l'ai fait faire le bain de clous de girofle et j'ai mis également, on a fait la poudre des clous de girofle en mettant dans d'huile d'olive, macérer un peu et prendre légèrement l'huile après la douche quand l'enfant a déjà dépassé le stade de traces des boutons. Hein. Quand c'est déjà des plaies, des trucs comme ça, il faut vraiment laver. Si vous voyez le médecin que ça ne change pas, il faut seulement faire le bain et laver, prendre l'huile et placer au niveau pour que ça sèche les plaies et les petits boutons là. Après cela, il faut aller voir le médecin pour que l'enfant puisse prendre un médicament qui va tuer ces petits germes là au niveau du ventre. Parce qu'il y a les germes où il y a un produit qu'on appelle Bactérin, ça c'est le médecin qui donne, qui va faire passer l'enfant à prendre ça pour détruire ces germes-là complètement au niveau de son estomac ou au niveau du ventre pour ne pas le laisser encore recommencer. Voilà les amis, nous vous donnons également ici que des astuces qui marchent, les astuces qui marchent. N'hésitez pas à aller consulter vos pédiatres. Je vous dis ici, je ne suis pas un médecin. N'hésitez pas à aller consulter l'avis de votre pédiatre, l'avis de votre généraliste qui va également vous donner des traitements. Si les traitements là-bas ne vont pas, on peut faire maintenant avec ce qui est de manuel pour, comment on appelle ça, avec les plantes pour essayer de détruire cela. Parce qu'il y a certains germes enfants, on ne le traite pas. En grandissant, les enfants vont garder ces germes et ça va devenir des complications au niveau de leur voies vaginaux ou au niveau de leur matrice. Voilà l'alerte que j'ai à vous dire, ce qui m'est arrivé à moi et je vous parle, je vous donne mon astuce, je vous donne mon avis, je vous donne ce que j'ai eu à faire pour pallier à cela. À très bientôt dans la maison Siloué, la maison de bonheur qui vous accompagne et qui vous donne des astuces. Partagez la vidéo, faites liker, partagez et likez et faites abonner vos amis. Et partagez dans vos groupes, ça peut aider une autre personne. Je vous aime très fort. À la prochaine vidéo. Bye bye.